Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, un peu de prononciation. Eh oui, ça faisait longtemps. On va voir 12 nouveaux mots très importants que vous avez souvent du mal à prononcer et on va surtout voir comment vous pouvez vous améliorer. On commence. Donc, premier mot, c'est le mot aiguille. Vous savez, c'est pour coudre. Un petit bâton à fer. Oui, qui est très pointu pour coudre. Effectivement, on passe le fil dedans. Alors, c'est vrai que c'est un mot un peu difficile à prononcer, hein, parce oui, que... aiguille. Oui, surtout ça, parce que normalement, G-U-I, en français, normalement, ça se prononce gui. Mais, dans le cas d'une aiguille, on va prononcer comme si on prononçait un peu le U et le I très rapidement, et donc ça nous fait gui, 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 y. Et ça se finit par ce petit y. D'accord? Donc, aiguille. Ouais, enfin on fait pas y, mais juste aiguille, aiguille. Aiguille. Alors un petit exemple, avec une aiguille et du fil, on peut coudre. Deuxième mot, c'est exercice. Hein, souvent les gens disent exercice, exercice. Oui. Alors la difficulté ici, c'est peut-être au niveau du X, parce que la lettre X peut se prononcer de deux manières différentes, soit gze, soit kse. Alors, quand un mot commence par un E suivi d'un X suivi d'une voyelle, le X se prononce gze, comme un G suivi d'un Z, gze. Alors, les deux E sont ouverts, donc d'accord, donc exercice. Donc, si on compare à un mot comme excité, ici, pour que le X, en fait, se prononce kse, on est obligé de rajouter un C après. C'est pour ça que excité, on a un C après le X. Oui, donc attention à x, et voici un exemple, on va faire plein d'exercices de français. On passe au troisième mot, c'est aujourd'hui. Oui, alors je pense que ce mot, il est un peu surprenant parce que en fait, il y a une apostrophe en plein dans le mot, donc oui. bon, en fait, ça vient de l'étymologie, etc. On va pas rentrer dans ces détails, mais surtout au niveau de la prononciation, donc o, ça pose pas de problème. Jour, normalement, ça pose pas de problème. Attention, le R se fait ici en français. Et donc après, on a d'ui, d'accord? Donc le problème, c'est souvent cette lettre U suivie d'un I. Attention, ça fait comme ça, UI. Il suffit d'essayer de prononcer U et I très rapidement, les deux ensemble, et généralement, vous le faites assez bien, d'accord? Donc je vous rappelle juste une chose, pour le U, si vous avez du mal à faire la lettre U, essayez de faire un petit peu comme la bouche comme un O, mais vous essayez en même temps de faire un I, d'accord? Ou alors la bouche comme un OU, et vous essayez en même temps de faire un I, et donc vous faites le U, d'accord? Donc, au jour, du I, si on va un peu plus vite, au jour, d'ui. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Un petit exemple, aujourd'hui, il ne fait pas très beau ici. Oh. Quatrième mot, c'est le mot biscuit. Oui. Encore le UI. Hein. Alors ouais, je pense que le problème c'est encore le 8, donc pareil que pour aujourd'hui, d'accord. Mais il y a autre chose, c'est aussi le T final. Donc normalement, la consonne T en position finale ne se prononce pas, d'accord. Donc on va dire bis, d'accord, bis, et après cuit, d'accord. Et là donc pareil que pour aujourd'hui, donc U et I, quand vous allez très vite, vous le faites vite, ça fait cuit, cuit, d'accord, biscuit. Un exemple, il faut que j'aille acheter des biscuits pour le goûter des enfants. Cinquième mot, c'est bouilloire. Oui, alors une bouilloire, c'est pour faire chauffer de l'eau. De D'accord, rapidement. Là, c'est vrai que ce mot, il pose quelques Il problèmes. y a ce i là qu'on n'entend pas. Oui, en fait, ce i ne s'entend pas. On entend bou au début, d'accord. Et après, il y a ce y, hein, d'accord, comme ya, yo, yi. Donc bou, yi, et en fait, après, ce qui se passe, c'est qu'il y a la semi-voyelle wa. Wa. Donc, c'est vrai qu'il y a ce ye suivi de la semi-voyelle ou semi-consonne wa. C'est ça qui est un peu difficile. Donc, vous faites bou, wa. D'accord? Donc, bou, yoir. Et vous finissez avec le R français ici. Je sais, c'est pas évident. Allez, on y va ensemble. Bouilloire. Noémie, tu as un exemple?
Oui, en plus, c'est une vraie histoire. Depuis que Pierre m'a offert une bouilloire électrique, je ne fais plus cramer les casseroles. Oui, cramer, ça veut dire faire brûler, d'accord. Avant, j'oubliais. 6e mot, c'est chirurgien. Oui, C'est alors pas le facile, chirurgien, c'est celui qui vous opère, qui fait des opérations chirurgicales. Le che, déjà, on ne fait pas le T avant, on fait pas comme che en anglais, souvent comme ça, Oui. comme un chat par exemple, non. Nous, il n'y a pas le T, hein, donc c'est chi, directement. Ensuite, le problème, c'est avec la lettre R. Donc la lettre R, je vous répète, c'est comme des gargarismes, un petit peu ici, Oui, mais d'accord ? en plus avec U. Oui, c'est ça. Donc le U, un petit peu comme le OU, et en même temps vous essayez de faire un I, d'accord, pour vous entraîner pour le U, d'accord. U, d'accord. Donc chi-rure, et après jien, d'accord. Nasal, non? Ça finit par la nasale, oui. Alors donc chirurgien, Chirurgien. chirurgien. Un petit exemple, mon chirurgien est excellent. 7e mot, c'est etc. Alors, il peut s'écrire de deux manières, hein, la manière latine, là, avec le E dans la. En tout cas, au niveau de la prononciation, on commence par et, d'accord, cetera. Alors, je répète, et, cetera, etc. Oui, il y a des gens qui ont tendance à dire etc. Oui, comme oui, si c'était un oui, mais même les Français, hein, d'ailleurs. Non, c'est et, cetera. Oui, alors attention, le premier est, là, le premier E, en fait, est ouvert, hein, et après les autres sont plus fermés, etc. Un exemple, on a plein de fruits, des bananes, des pommes, des poires, etc. 8e mot, il y a deux possibilités, c'est lumbago ou lombago. Donc c'est quand vous avez mal au dos, hein, à ce niveau-là. Oui, vous levez, et vous pouvez plus bouger. Lumbago. Bon, alors en fait, le problème là, ce sont, je pense, les nasales. Donc on va commencer par la façon de on, donc lombago, d'accord. Donc ce on, c'est un peu comme un O en fait, mais vous le faites plus vibrer au niveau du nez. On, lombago. Oui, c'est un peu bizarre que U avec M Ouais, fasse on. ouais, c'est très bizarre, ouais, c'est vrai. Et sinon, l'autre manière, bah, c'est la nasale 1, d'accord. Donc lumbago. Petit exemple, ah, j'ai un lumbago, j'ai trop mal. Aide-moi, Pierre. Non, t'inquiète pas, je vais te faire un massage. 9e mot, c'est moelleux. Attention, on dit pas moelleux, comme j'ai tendance à dire, mais moelleux. En fait, le E se prononce A, c'est extrêmement rare. On trouve ça aussi dans le mot femme. Hein. C'est vrai. Mais ces femmes sont particulières, donc voilà, en français, donc le E de femme se prononce A. C'est extraordinaire. C'est comme ça. Et donc, moelleux, c'est quelque chose de mou, en fait, au tact, qui est assez... Doux, comme une mou. éponge. Ouais. Ça peut être sucré aussi, non? Ah oui, un vin moelleux, oui, c'est vrai. D'accord. Donc, on a dit qu'il y avait un A, mais avant, il y a d'autres choses. Donc, il y a un M, donc le M normal. Et après, en fait, là, il y a la semi-voyelle ou semi-consonne qui fait wa, un peu comme le chien. Wa. Donc, moi, hein, d'accord? Comme moi, en fait. Moi, le, avec le E, bien comme ça. E. Donc, moelleux. Moelleux. Très bien. Oui, c'est comme dire, moi, le football, j'aime pas trop. Et un petit exemple, le sauterne est un vin moelleux. Vous connaissez le sauterne? Là, ça veut dire qu'il est un peu sucré. 10e mot, c'est le mot poil. Encore un E qui fait un A. Oui, mais là, au moins, il a un accent circonflexe. Mais bon, c'est vrai que c'est extrêmement rare. Mais voilà, là aussi, on a un E qui se prononce A. Alors, poêle, si c'est une poêle, c'est ce qui vous sert pour faire cuire des choses sur le feu, hein, par exemple un steak. Mais ça peut être un poêle aussi, et là c'est comme un réchaud, comme un radiateur, un poêle à charbon par exemple. Il faut dire poêle avec un A, d'accord? Donc en fait, on a le P au début, et après on a ce OUA, toujours pareil, hein, et puis un L, d'accord? Donc P, OUA et L. Donc ça nous fait poêle, d'accord? Poêle, si je vais un peu plus vite, poêle. Un petit exemple, je viens d'acheter une poêle vraiment super. 11e mot, c'est le mot puzzle. Il y en a qui disent aussi puzzle. Exactement. Donc ça, tu adores ça, les puzzles. Tu vas nous expliquer ce que c'est.
Ah oui, si j'avais du temps, je passerais ma vie à faire des puzzles. Oui, des donc puzzles. c'est en fait construire une grande image avec des petites pièces comme ça, vous savez, il faut avoir beaucoup de patience. Il y a des puzzles de 3000 pièces, 5000 pièces, et je crois que tu en as fait un de 10 000 pièces. Eh oui. Ok, donc première façon de prononcer, donc ça commence par un P, ça pose pas de problème. Après on a un E très ouvert comme ça, d'accord. Peu, comme la peur, d'accord. Et après on a un Z suivi d'un L, donc ça fait puzzle. Donc la deuxième manière en fait, c'est que on va intercaler justement entre ce Z et ce L, on va intercaler un nouveau E, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux E en fait, d'accord. Donc ça va faire puzzle. D'accord, puzzle. Un petit exemple, Noémie? Ouf, je viens de finir un puzzle de 10 000 pièces, j'en peux plus. Et 12e et dernier mot, c'est le mot yaourt. Donc le yaourt, c'est ce qu'on mange. Oui, un produit laitier fermenté. Ouais. Bien, alors ça commence par le son ye, comme un yo-yo, par exemple, d'accord. Donc ya. Après ou et le R qu'on entend à peine, suivi du T. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on prononce le T, ce qui est assez exceptionnel en français. Et donc, ça va faire donc yaourt. Et je le dis plus vite maintenant naturellement, yaourt. Et un dernier petit exemple. Pierre, tu pourras m'acheter des yaourts au supermarché tout à l'heure? Bien sûr. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous servira cette vidéo pour améliorer votre prononciation. Bien sûr, et s'il y a d'autres mots que vous avez du mal à prononcer, vous nous les mettez dans les commentaires et on pourra expliquer leur prononciation. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous avez aussi 2 cours gratuits, on vous laisse tous les liens dans la description. On vous embrasse et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.